Bonjour à tous, je suis Gilles Koutoma, je suis spécialiste en développement personnel. J'ai commencé ça il y a pas mal de temps, jusqu'à ce que j'ai eu l'initiative d'accompagner aussi les gens dans les réseaux sociaux. Si tu es intéressé, écris-moi en dessous des commentaires pour beaucoup plus d'informations. Et pour commencer, nous allons parler aujourd'hui de 5 choses pour commencer l'année 2025. Premièrement, apprendre de ses erreurs. Nous commettons tous des erreurs, mais nos erreurs, ce n'est pas celles qui nous définissent, mais c'est la manière dont nous réagissons face à elles et des leçons que nous en tirons. C'est pour cela, cependant, n'abandonnez pas tes rêves à cause d'une erreur. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de grandes personnes qui sont devenues des grandes célébrités. S'ils ont eu à se focaliser sur les erreurs, vous n'aurez pas dû leur voir dans les réseaux, vous n'aurez pas dû le voir devenir grand dans le monde entier. Les erreurs font qu'une personne devient plus dure, devient encore plus mature pour préparer son avenir. C'est pour cela que les erreurs que tu commettes maintenant, que ça ne t'affaiblit plus pour commencer une nouvelle chose. N'abandonne pas, ressaisis-toi, tire des leçons pour commencer l'année 2025 en pleine forme et en édifice. Deuxièmement, nous allons parler ici de se fixer des objectifs. Celui qui ne fait rien ne mérite rien. Celui qui ne travaille pas ne mérite pas le travail. Celui qui ne travaille pas ne mérite pas un salaire. Il y a des gens comme ça qui ne travaillent pas, mais qui attendent des résultats. Ils ne font rien, mais ils attendent des résultats. Ces personnes-là sont comparables à un véhicule quelque part qui n'a pas de destination. Et nous sommes tous imparfaits. Nous nous efforçons de s'améliorer, à arriver à la perfection pour réveiller, donner encore le meilleur de nous. C'est pour cela, tes objectifs là, si tu n'as pas des objectifs, fixe-toi des objectifs. Tiens un cahier, un carnet, écris tes objectifs. Tiens un carnet, écris tes objectifs. Ce que tu aurais dit faire l'année 2024 et que tu n'as pas pu. Écris-les dans un carnet pour le faire à l'année 2025. Parce que le passé n'arrive encore plus dans le présent, mais le futur, que ce soit ton meilleur ami. Troisièmement, nous allons en parler ici, de trouver sa motivation. Ce que tu aimes faire, ce que tu aimes devenir. Donne-toi à fond. Fais-le bien. Fais ton travail bien. Si c'est un travail, aime ton travail. Fais-le durement et intelligemment pour acheminer dans le chemin du bonheur. Et quatrièmement, s'entourer. S'entourer des personnes positives a beaucoup plus de l'impact dans la vie des personnes. Des grandes personnes, de Lionel Messi, de beaucoup d'autres personnes qui sont devenues des grandes célébrités aujourd'hui. Ils ont dû à s'entourer des personnes positives. Et si tu n'as pas un entourage positif, tu peux abandonner l'entourage que tu as maintenant pour que dans l'année 2025, que ça ne soit pas pareil avec l'année 2024. Abandonne de mauvaises relations, abandonne-les. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de naître dans un entourage positif, qui ont un entourage, qui sont tous pareils à boire de l'alcool, à fumer, à se droguer, à être tous pareils, à mener la vie tous pareils. Il y a des personnes comme ça. La solution pour sortir de là, c'est de prendre une décision, prendre conscience de ta vie, prendre conscience de ce que tu veux devenir, de rallumer la motivation qui est en toi, de rallumer la motivation. Tu peux les rallumer par une photo que tu as dû prendre avec un grand artiste. Tu peux rallumer cela par une son d'une musique, par le son de la mélodie, qui peut rallumer la motivation qui est en toi et te donner encore la force pour acheminer à ta destinée. Et nous allons parler cinquièmement,
nous allons parler de prendre soin de sa santé mentale. Il y a une citation qui dit « Tout ce qui affecte le corps affecte l'esprit. Et tout ce qui affecte l'esprit affecte le corps. » C'est pour cela, prends soin de ta santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui se donnent aux réseaux sociaux. Ils sont à 100%, 24 heures sur 24 dans les réseaux sociaux, mais qu'ils ne se cultivent pas. Ils ne sont pas cultivés. Ils se donnent seulement à des choses qui, au lieu de les nourrir, on peut dire comment, ça les décharge pour l'avenir. Ne sois pas parmi ces personnes-là. Si tu es parmi ces personnes-là, je te donne la solution de sortir de là. Prendre soin de sa santé mentale, c'est la chose la plus importante. Les grandes personnes là qui sont devenues des grandes personnes, des grandes célébrités aujourd'hui, ils ont dû prendre des décisions, de se former, d'apprendre encore beaucoup plus pour l'amélioration de leur destinée. Il y a une citation qui dit « Entre le dire et le faire, c'est cela qui amène au bonheur. » Lorsque tu maîtrises ce que tu dis, lorsque tu maîtrises ce que tu fais, tu as le pouvoir de changer ta vie. Et il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Que personne ne prenne des décisions. Que personne ne prenne des décisions à ta place. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi. Nous sommes de la prochaine génération, la révolution 25, pour rallumer, réveiller les gens qui dorment. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur mentalité qui sont pourries. Il y a beaucoup de personnes, leur mentalité sont endormies. Et nous sommes de la révolution qui viennent éclairer, rallumer la lumière dans le monde. Si tu veux changer le monde, tu dois d'abord changer ta vie. Et pour changer ta vie, il n'y a que toi qui peux prendre des décisions pour changer ta vie. Il n'y a que toi. Écrivez-moi en dessous des commentaires si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de liker, de s'abonner à ma page. Et si vous avez besoin de plus d'informations, je vous ai dit déjà, d'écrire dans les commentaires pour me motiver à présenter, à faire un discours, à présenter tout ce que j'ai comme connaissance en matière pour la révolution 25. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Merci.